C'est vrai, les hommes aiment les femmes belles, aiment les femmes jolies, mais là où tu peux faire la différence, parce que soyons réalistes, ce ne sont pas toutes les femmes qui correspondent aux standards de beauté qui sont imposés par la société, mais là où tu peux faire la différence, c'est vraiment dans ton niveau et dans ta constance à prendre soin de toi. Tout ce qui est en rapport avec ta remise en forme physique, le fait d'avoir une activité physique, de maintenir tes courbes, de les développer, même si c'est ce que tu désires, ton hygiène de vie, donc comment est-ce que tu te nourris, as-tu une routine du soir, comment est-ce que tu t'occupes de ta peau, de tes cheveux, de tes ongles, tout ça en dit long en fait et va vraiment avoir un poids significatif si on doit comparer ta beauté naturelle versus l'effort constant que tu produis à rester, si tu veux, dans la ligue, dans la première ligue. Ok. Et nous avons déjà vu par le passé que les hommes adorent ce genre de femmes. En prenant cette donnée en compte, il est alors plus simple pour moi de comprendre pourquoi, d'ailleurs, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai eu l'écho comme quoi il y a beaucoup de femmes qui sont sur les applications de dating et rien de mauvais avec le fait d'être sur une application de dating. Si tu es dans cette phase de ta vie où tu as envie de rencontrer un homme avec qui tu veux bâtir un futur sérieux, ah mais pourquoi pas, c'est un moyen comme un autre de rencontrer des gens. Mais là où je suis un peu dubitative, c'est que les femmes ont tendance à montrer une image d'elles, donc dans le passé, et quand elles se présentent au rendez-vous, l'homme se rend compte qu'elle ne correspond absolument pas aux images qu'elle a utilisées pour son application et pour obtenir donc un rendez-vous du monsieur. Et je trouve ça quand même assez triste parce que la monnaie d'échange d'une femme dans le marché du dating, sur le marché du dating, c'est sa beauté et sa capacité à être constante dans un parcours de remise en forme. On peut évidemment aller beaucoup plus en profondeur, hein, je veux dire, c'est pas juste la beauté et le fait d'être en forme qui va faire en sorte qu'une relation fonctionne. Pas du tout, mais c'est l'appât en réalité. Euh, et pour les hommes, leur monnaie d'échange, c'est autre chose. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas ça le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment pourquoi est-ce que les femmes veulent appâter des hommes avec un ancien livre de marketing, c'est-à-dire des anciennes photos d'elles, pour le jour du rendez-vous se présenter et finalement ne pas du tout correspondre à ce qui était présenté. Je veux dire, la publicité mensongère, on l'attaque tous les jours en justice. Et c'est ce même genre de femme-là qui va venir dire que, oh non, il faut qu'il m'aime comme je suis. Mais ce que tu as mis en avant sur l'application, est-ce que c'est comme ça réellement que tu es? Si tu te sens mal dans ta peau, ma chérie, prends action en fait. Accepte que là, tu es au bout du rouleau et tu recommences. Tu n'as absolument pas besoin d'être parfaite pour rencontrer le type d'homme que tu désires, non. Mais il faut qu'il y ait quand même une base. Aucun homme n'aime se faire avoir, aucun être humain en fait n'aime se faire avoir. Et sachant que la monnaie d'échange dans le marché du dating d'une femme, c'est sa beauté et sa capacité à prendre soin d'elle, je veux dire, c'est tellement plus simple et tellement plus rapide à accomplir dans le temps que la monnaie d'échange d'un homme. Un homme doit bâtir quelque chose pour être éligible à une certaine catégorie de femmes ou à une certaine qualité de femmes. Et ça peut prendre une décennie ou une douzaine d'années. Bon, pour certains, ça prend 3 à 5 ans. Mais est-ce qu'on s'entend que le timing est beaucoup plus court chez la femme pour perdre du poids, atteindre son poids idéal, se refaire une beauté, qu'un homme a accumulé un territoire?